Dieu me met à cœur de parler de quelque chose qui précède la restauration. Alléluia. Amen. Nous allons, l'Esprit de Dieu va nous instruire sur quelque chose qui conditionne donc la restauration. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai compris définitivement que pour aller au ciel, il va falloir mourir. N'est-ce pas? Amen. Peut-on aller au ciel en marchant comme on va au marché? Non. Alléluia. Amen. Et quand je suis au ciel, Dieu donc m'a restauré. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand il y a un combat, c'est synonyme de persécution, de lutte. Amen. Amen. Parce qu'au bout, il y a la victoire. Et la victoire, c'est la restauration. Quand Dieu. Je vous salue donc dans le puissant nom de Jésus. Amen. Sur la tête de chacun de vous, je dépose la grâce de Dieu. Amen. Faites comme ça, recevez la grâce. Comme ceci. Comme ceci. Dis, je reçois la grâce. Dis, je reçois la restauration. Père, je ne suis pas digne, mais c'est toi qui parles à ton peuple. Saint-Esprit, prêche aux nations. Toi qui les connais mieux que moi, qui sondes leurs pensées, qui connais leurs problèmes, la nature, la grandeur, la gravité de leurs problèmes. Seigneur, prends le contrôle en ce lieu. Je déclare que c'est toi que nous écoutons. Et je proclame en ce moment la défaite du diable qui veut nous distraire, qui veut nous plonger dans le doute. Mais j'anéantis le doute au nom de Jésus. Amen. Et l'Esprit de Dieu parmi nous est vivant. Amen. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen. Acclame encore Dieu, crie au Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alors, on va tous élever la voix et dire, Seigneur, je suis venu t'écouter. Seigneur, je suis venu t'écouter. Arrière de moi Arrière de moi l'esprit de distraction, l'esprit de distraction, l'esprit de confusion, l'esprit de doute, l'esprit de défaite. l'esprit de défaite. En Jésus, je suis vainqueur. En Jésus, je suis vainqueur. Parce que sa parole m'a affranchi. La mort n'est plus mon partage. La mort n'est plus mon partage. Parce qu'en Jésus, j'ai vaincu la mort. Parce qu'en Jésus, j'ai vaincu la En mort. Jésus, j'ai vaincu le diable. En Jésus, J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu le séjour des morts. Je suis victorieux. je suis victorieuse. Le nom de Jésus Le nom de Jésus. est au-dessus de tout nom. Moi en Jésus, Moi, Jésus en moi, Jésus à moi. mon nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Je domine. Alléluia, acclame, acclame. Je domine. Les soucis de ce monde, je domine. Les persécutions de ce monde, je domine. Je saisis avec moi l'esprit de résistance, l'esprit de persévérance, l'esprit de combat, l'esprit de victoire, l'esprit d'élévation. Au nom de Jésus. Acclamez Dieu pour le groupe musical.
acclamer Dieu pour l'assemblée que nous constituons. Bien-aimé, quand on parle de moment stratégique dans un culte, quand on dit on est maintenant à un moment stratégique selon l'Esprit de Dieu dans un culte, c'est la parole. Amen. Car il est écrit, toute chose passera. Les miracles passeront. Les biens de ce monde passeront. Les buildings passeront. Les avions passeront. Les bateaux passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Elle ne passera pas. Parce que c'est avec cette parole qu'il a créé l'homme. Amen. Elle ne passera pas parce que c'est avec la parole qu'il a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui les renferme. La vie éternelle se trouve dans la parole de Dieu. Ne se trouve pas dans les biens matériels. Amen. Alléluia. Amen. Ovation de Dieu. Dis avec moi, Jésus, je te dis Amen. Dis-le 3 fois, très fort. Jésus, je te dis Amen. Jésus, je te dis Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Moi, je ne te vois pas. De là où je suis, je vois ce qu'on appelle une image panoramique. Mais je ne vois pas dans les détails. Dieu te voit. Bien-aimé, si au lieu d'écouter Dieu, tu es sur ton portable, sache que Dieu te voit. Moi, je ne suis rien. Mais celui qui te bénit, devant qui tu es venu, s'appelle Jésus. Amen. Il sait si tu as accompli, tu es fidèle, tu lui prêtes attention et qu'il faut te bénir ou que tu es distrait et que tu ne mérites pas qu'on te bénisse. Seul Dieu est juge. Il dit, je suis le seul juste juge. Alléluia. Amen. Nous allons parler, comme je l'ai dit, de quelque chose qui nous froisse souvent et qui nous amène au découragement. Qui amène l'homme de Dieu. Je suis l'homme de Dieu, vous êtes aussi des hommes de Dieu parce qu'on est tous chrétiens. Alléluia. Amen. Au refroidissement du zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller? J'allais dire, quand ton ciel est fermé, quand ton ciel est fermé. Amen. Amen. Prends 1 Roi 17, verset 1 à 24, c'est le seul verset de base. 1 Roi 17, verset 1 à 24. C'est le seul verset de base. Alléluia, on va commenter le reste. Amen. Je suis tellement content de savoir que vous êtes là, malgré la pluie. Vous vous êtes efforcés pour être là. Et Dieu récompense ces efforts-là. Il dit quelque part, la grâce et la bénédiction de Dieu, ce sont les violents qui s'en accaparent. Donc, les péripéties de la vie ne peuvent pas t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Amen. Il a tout créé pour notre salut. Qu'il neige, qu'il vente, si c'est le jour d'être dans la présence de Dieu, viens dans la présence de Dieu. Amen. Et toi, tu es là, je te salue. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton ciel est fermé, quand tout semble catastrophique dans ta vie, en Jésus-Christ, Dieu, par son esprit,
peut te restaurer. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Quand ton ciel est fermé, quand tout semble catastrophique, amen, dans ta vie, en Jésus-Christ, Dieu, par son esprit, peut te restaurer. Il est le Dieu de restauration. Amen. Alléluia. Amen. Félicitations aux chanteurs, au groupe musical. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, Dieu a donné des talents à chacun. Amen. Amen. Mais le talent ne sauve pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Non. C'est pas sûr que vous soyez d'accord. Amen. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un talent, mais est-ce que le talent me sauve? Alléluia. Amen. Qui a plus de talent que le diable? Qui a plus de talent que Satan? Est-ce qu'il est sauvé? Non. Qu'est-ce qu'il attend? L'enfer. Mais quand on dit l'enfer, c'est le lieu où le feu ne s'éteint jamais et augmente d'intensité et de densité tous les jours. Et là où tu brûles, mais tu ne consumes pas. Alléluia. Amen. Là où ta douleur va d'augmentation en augmentation. Et pourtant, je l'ai pétri de talent. S'il y a des féticheurs qui existent, s'il y a des sorciers qui existent, c'est parce que Satan existe. Parce qu'ils font un pacte avec Satan qui leur file des pouvoirs. S'il n'en a pas, il ne peut pas donner. Donc, tes talents, c'est une chose. Le salut en est une autre. Alléluia. Amen. Donc, au-delà du talent, ce que Dieu récompense, c'est l'obéissance et la fidélité. On est d'accord? Amen. L'obéissance, la fidélité, l'amour. Alléluia. Amen. Voilà les critères que Dieu récompense. Amen. Amen. Et j'ai dit quoi tout à l'heure pour le thème? Quelqu'un a retenu? Si quelqu'un peut m'aider, ce serait bon. Quand ton ciel est fermé, la suite? Quand tout semble catastrophique. Alléluia. Amen. Catastrophique dans ta vie, hein? C'est bien ça. En Jésus-Christ, Dieu, par son esprit, peut te restaurer. Alléluia. Amen. Qui vit une situation catastrophique en ce lieu maintenant ici, sache que Dieu peut te restaurer. Amen. Ne doute même pas. Alléluia. Amen. S'il y a restauration, c'est parce que, bien aimé, il peut y avoir des catastrophes dans ta vie. Amen. Amen. Alors, quand on parle de catastrophe, ce n'est pas quand les immeubles tombent. Hein? Amen. Amen. Il y a plusieurs sortes de catastrophes dans la vie de chacun de nous. Tu vis une catastrophe par rapport à une situation donnée. Et tu n'as pas la solution. Les hommes diraient tu ne sais à quel saint te vouer. Mais moi, je peux te dire que tu peux te vouer à Dieu, Amen. à Jésus. Il est la solution. Amen. Non seulement il a la solution, mais il est la solution. Alléluia. S'il y a restauration, c'est parce qu'il peut y avoir des calamités dans ta vie. Alléluia. Amen. En effet, tu peux avoir des soucis dans ta famille. Et Dieu sait ce que nous en avons. Amen. Alléluia. Tu peux avoir des soucis dans ton travail. Dieu sait ce que nous avons. Des gens sont jaloux.
surtout quand on est performant, il y a forcément des jaloux. Et tu as des problèmes souvent avec tes patrons, tes chefs de service. Alléluia. Ça, c'est autant de catastrophes dans la vie. On peut appeler ça catastrophe professionnelle. Amen. Alléluia. Tu peux avoir perdu un être très cher. Ton cœur saigne. Ton cœur en est déchiré. Et pour toi, la vie s'est arrêtée. Même si tu vis, une solution est possible pour toi. Jésus, par l'Esprit de Dieu, est le restaurateur par excellence. La séparation est très douloureuse. C'est une sorte de catastrophe que nous vivons. Vous voyez, mon neveu a eu un bébé. La fille avec qui il a eu le bébé a été césarisée. On lui a fait la césarienne. Et on a enlevé l'enfant. Le sang coule. On dit que c'est une chirurgienne. Je me pose la question si elle est charcutière ou si elle est chirurgienne. Elle a pris, comment on appelle ça? C'est plantation? Non. Coton. Elle a mis dans le ventre. Elle a pris des chiffons. Elle a mis dans le ventre. Elle a cousu. Est-ce qu'un chirurgien digne de ce nom peut faire ça? Parce qu'un chirurgien est forcément assisté. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont là. Lui, il regarde. Il ne bouge pas. Il fixe l'endroit. Et quand il fait ça, son assistant sait quel matériel lui donner. Elle a mis du coton. Elle a mis des chiffons. Elle a fermé. Pourquoi? J'imagine, moi, elle a une autre opération à faire où elle va gagner de l'argent. Donc elle est pressée. Elle a bâclé l'opération chirurgicale de la pauvre. Elle n'a même pas 30 ans. Elle est dans la fleur de l'âge. Alléluia. Elle souffre d'une douleur comme pas possible. Elle ne mange pas. Même si on lui donne une goutte sur la langue, elle le renvoie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, on lui fait la radio. Et on découvre que dans son sein, il y a un corps. Dans son ventre, il y a des corps étrangers. Il me semble, moi, selon ma logique, que son cas relève d'une extrême urgence. On la programme dans 4 mois. Donc, le corps étranger dans son ventre a eu tout le temps de manger ses intestins. Tout est pourri. Quand on l'opère, on voit que tout est pourri. Donc, il cisaille les intestins comme on coupe un morceau de plus. J'ai jamais vu ça. Alléluia. Elle rend l'âme. N'est-ce pas une catastrophe? Est-ce que ce n'est pas une catastrophe? Alléluia. Le bébé, 4 mois, est orphelin. Parce que quelque part, quelqu'un a créé ce qu'on appelle la catastrophe. A tué. Moi, j'appelle ça un assassinat prémédité. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il n'y avait pas de place dans les hôpitaux. Son cas relevait d'une extrême urgence. La pauvre, elle n'est plus. Et mon neveu est inconsolable. Il s'en veut. Il se culpabilise. Si je n'avais pas eu d'enfant avec elle, elle n'allait pas mourir. Alléluia. La catastrophe.
catastrophe existe. Et on lui dit, bon, comme elle est morte, tu vas nous donner 2 millions. Est-ce pour cela que vous l'avez tué? Pour 2 millions? Est-ce pour cela? Attends, ça va pas. Il faut qu'il adopte 500 000 francs. Est-ce que c'est normal qu'il adopte? Moi, j'ai dit non. J'ai appelé, j'ai dit à ma soeur, c'est pas possible. J'ai eu l'enfant, j'ai dit, tu ne peux pas l'adopter. Vous ferez un don symbolique. Parce que la dot implique quoi? Un pacte. L'alliance. Comment peut-on faire une alliance avec quelqu'un qui est mort? C'est pas possible. J'ai dit ça, dit, ah, tonton, mais tu et puis qu'on s'appelait. Je dis, tu ne l'adoptes pas. Parce que la dot est biblique. C'est une alliance. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, sa femme vivront et seront une et même chair. Tu ne peux pas faire une même chair avec quelqu'un qui est mort. Jésus a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, donnez-leur une somme symbolique. Parce que le bébé existe. Alléluia. Mais il faut que vous portiez plainte. On me dit, mais est-ce que lui, il peut porter plainte? Je dis oui, il peut porter plainte. C'est vrai qu'il ne t'est pas marié. Sur ce volet, il ne peut pas porter plainte. Mais comme il y a un bébé, il y a un préjudice grave qui a été causé au bébé, il peut porter plainte. Alléluia. Voilà les gens de catastrophes qui arrivent dans nos vies. Mais Dieu est le consolateur. Jésus est le restaurateur. Alléluia. Là, il faut trouver 2 millions. Tu vas les prendre où? Tu vas les avoir où? 2 millions. Ça fait combien? 3 000? Non, plus que ça. 3 100 quelque chose. C'est ça qui fait 2 millions. Tu trouves ça où? Alléluia. Il dit, bon, on va leur dire, j'ai dit, c'est pas négociable. Hein. Ils ne se marient pas à un cadavre. Je vous le dis maintenant. Non. Alléluia. Le pauvre, il ne sait à quel sens se vouer. Tonton, on va faire comment? Je dis, je ne sais pas, maman. Voilà les gens de catastrophes qui arrivent dans nos vies. Alléluia. C'était une parenthèse. Hein? Mais une parenthèse révélatrice de ce qui peut arriver dans la vie de chacun. Dans ta propre famille, il y a des sorciers qui peuvent prendre ton enfant pour n'est-ce pas, le livrer. C'est une catastrophe. Le feu de recours, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc, quand moi j'attends catastrophe, je n'attends pas que les immeubles tombent, je n'attends pas que c'est. Mais la vie que tu mets, la difficulté, le problème que tu traverses est une catastrophe pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir des soucis de santé. Tu peux avoir des soucis sociaux. Alléluia. Pour cela, tu jeûnes et tu fais toutes sortes de prières d'intercession. Parce que tu as un souci. Tu as besoin d'une solution de Dieu dans l'immédiat, tout de suite, maintenant. Ça, c'est ta pensée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce que tu souhaiterais, c'est cela. Mais est-ce que Dieu le souhaite? Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas les miennes. C'est parce que tu penses que Dieu pense. Que faut-il faire? Te remettre à lui. Dis, fais ce que tu veux, Seigneur. Acclame l'Éternel. Fais ce que tu veux. Moi, j'ai été chez une sœur dans cette église et elle me disait, papa, tu sais, Dieu m'a parlé. J'ai dit à Dieu,
Seigneur, fais ce que tu veux. Dieu n'a qu'à faire ce que tu veux, ce qu'il veut. Alléluia. Elle était dans la douleur parce qu'elle venait de perdre quelqu'un de cher. Elle dit, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Dieu. Fais ce que tu veux. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu, fais ce que tu veux si tu ne fais pas confiance? Est-ce que si tu ne crois pas en quelqu'un, tu peux lui dire, fais ce que tu veux. Je sais que tu peux faire ce qui est bon pour moi. Acclame l'Éternel. La personne est parmi nous. Je bénis sa vie. Je bénis sa vie. Alléluia. Amen. Tu jeûnes donc. Tu fais toutes sortes de prières, d'intercession, mais au final, rien ne change. Rien ne bouge. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Ton étoile ne brille plus. Elle est striée. Elle est éteinte. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. On va doucement parce que j'aime ça. J'ai envie que vous compreniez. Parce que je me lance un défi. Je dis, si j'ai fini de prêcher et que vous n'avez pas compris, j'ai manqué mon devoir. C'est pourquoi je prends mon temps pour expliquer les choses. Pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Afin qu'on puisse savoir marcher selon la parole qu'on vient de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien, ta vie est catastrophique. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Qui a son ciel fermé ici? Oh Jésus. Ton ciel est fermé. Ceux qui sont conscients ont levé la main. Mais ceux qui ne sont pas conscients que leur ciel est fermé ne peuvent pas lever la main. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Je sais ce que je vis. Alléluia. Et vous qui avez fait ça, est-ce que vous savez ce que vous avez fait? Tu as levé la main? Vers qui? Il sait ce que tu lui as dit. Rien que par les gestes. Alléluia. Ton ciel est fermé. Mais la parole me dit, il y a un, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui peut ouvrir ton ciel s'appelle Jésus. Seul celui qui peut ouvrir ton ciel. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et ses sections, la Bible déclare que c'est Jésus de Nazareth. Celui seul qui peut ouvrir ton ciel. Dis Seigneur, viens ouvrir mon ciel. Dis-le 3 fois. Bien-aimé, tout ce que tu essaies de gagner comme production, amen, fruit de ton travail, est littéralement, mais je dis bien, littéralement dévoré par le dévoreur. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu es content. L'émotion. Ah, j'ai gagné beaucoup d'argent. 2 jours après, il n'y en a plus. Qui est dans le besoin ici, dans ce cas-là ici? Tu as ton salaire. Demain matin, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Yeah, n'hésite pas. Vous savez, je vais vous donner un secret. Avec Dieu, il ne faut jamais hésiter. Il aime la gloire. Quand tu l'acclames, tu le glorifies. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre que tout le monde applaudisse. Si tu peux, applaudis. C'est tout. Alléluia. Amen. Vous savez, quand David dansait, il dansait avec qui? Il dansait seul. Il avait des sujets sous ses ordres. Il était roi. Donc sa population, le monde qui le gouvernait en tant que roi, était ses sujets. Quand on dit ses sujets, ça veut dire qu'il a droit de vie ou de mort sur toi. Il dit tu es celui-là de ton titre.
Mais il les a mis de côté, lui le roi, il danse. Parce qu'il sait que c'est lui qui le restaure. Il sait que celui qui le relève s'appelle Jésus. Ce ne sont pas ses sujets. David danse. Vous allez voir que la preuve sera faite lorsque David danse et que sa femme se moque de lui. Dieu dit, je te porte stérilité parce que mon serviteur danse pour me glorifier et tu t'es moqué de lui. Si tu te moques de mon serviteur, c'est de moi que tu te moques. C'est moi qui te bénis, je te maudis. Tu n'auras pas d'enfant. Vous avez compris ça? N'hésite pas, si tu veux acclamer Dieu, fais-le. Et avec générosité d'ailleurs. Alléluia. Amen. Je voulais danser, mais j'avais honte. Alors Jésus va te dire, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai. Alléluia. Non, n'ayons pas honte. C'est pour ça qu'il dit clairement, il est tellement logique quand je lis la Bible. Vous savez, je ne sais plus à qui j'ai dit ça un jour, des messages sur lesquels j'ai déjà prêché. Dieu m'ouvre encore l'intelligence. Et j'ai pris la fleur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai prêché dessus, dit oui. À chaque étape, une élévation. Donc tu prêchais parce que tu avais un niveau comme ceci. Au fur et à mesure, et on vient, tu seras la cible des diables parce qu'ils ne sont pas d'accord. À ce moment-là, tu fais quoi? Prie sans cesse. Tout est dans la Bible. N'est-ce pas, évangéliste? Alléluia. Amen. À chaque niveau, son problème. C'est comme quand tu attends. Celui-là, il est multimilliardaire. Tu penses quand on dit le multimilliardaire, il dort dans l'argent. Mais s'il est multimilliardaire, ces problèmes, tu ne peux pas les compter. Donc, bien qu'il soit multimilliardaire, il n'est pas heureux. Et toi qui n'as que 100 € par mois, tu es plus heureux que lui. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça, c'est bon. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dira, mieux vaut avoir avec justice peu qu'avec injustice plus. Il dit ça, Dieu dit ça. Et quand je fais la jonction de la logique, je dis, mais Seigneur, mais vraiment c'est toi Dieu. C'est toi. C'est toi Dieu, vraiment. Alléluia. Amen. Ça va aller. Amen. Ouh. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton salaire, fruit de ton travail, n'est jamais à la hauteur pour combler les nombreuses dépenses auxquelles tu dois faire face quand le mois prend fin. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Yes. Alléluia. Ton compte en banque est toujours débiteur. Il est toujours dans le rouge. Et bien qu'il soit dans le rouge, tu en payes les frais bancaires. Parce que les banquiers, que tu sois débiteur, ils se servent. Ils se servent. Ils te donnent plus de dépenses encore. Alléluia. Tout semble négatif dans ta vie, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Parce que ton ciel est fermé. Mais même si ton ciel est fermé à plusieurs tours, de façon hermétique, il y a un à qui ça ne résiste pas. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Bien aimé, malgré tes nombreux efforts, tu n'arrives pas du tout à remonter la pente. J'ai comme l'impression que tu vas jusqu'à toucher la lie, c'est-à-dire les abîmes, tu vas toucher le fond des fonds. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, il dit qu'il m'a créé à son image. Peut-il me laisser dans cette situation pour combien de temps? Alléluia. Amen. Des questionnements et des questionnements qui taraudent l'esprit. Oui. Alléluia. Bien-aimé, ce à quoi tes mains touchent
ne prospère jamais. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Tout seul, tu marmonnes, tu murmures, tu pleures seul. Quand tu vois quelqu'un, ah mon frère, ça va? Ça va? Oui, oui, ça va. Oh oui, mon cher, bon, ça va, hein? Ben, ça va, hein? Non, ça va, hein? On fait avec, qu'est-ce que tu veux? On fait avec. Ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Alléluia. Tu as l'impression que ce qui n'arrive jamais aux autres, c'est ce qui t'arrive constamment à toi seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie des autres. Mais si tu as cette pensée-là, c'est parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Tes enfants, malgré tous tes efforts, ont tendance à prendre un mauvais chemin. Ils n'étudient pas. Quand tu leur parles, ils lèvent le ton plus haut que toi. Alléluia. Ils t'écrivent dessus. Bien-aimé, ils passent 90 à 95% de leur temps sur les réseaux sociaux. Nuit et jour. Jour et nuit. Alléluia. Ils ont ce qu'on appelle un carnet de correspondance. Un cahier ou un carnet, c'est pareil. Quand les enseignants mettent des notes, eux, ils signent à ta place. Alléluia. Ils signent à ta place. Alléluia. Seigneur. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé et ça déteint sur ta progéniture. Ça s'appelle la catastrophe. C'est la catastrophe. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit, si tu ne le fais pas, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu t'a dit dans Proverbe 22 de corriger ton enfant. Si tu ne le corriges pas, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est logique. Il nous dit quoi dans Deutéronome? Le monde ira de génération en génération. Alléluia. Donc moi j'ai été éduqué. La génération de mes parents sont passées. C'est moi qui suis là. Je dois éduquer mes enfants parce que quand ma génération va passer, il faudra bien qu'ils prennent le relais. Mais si je n'arrive pas à les éduquer, si quelqu'un leur parle, parfois ça ne me plaît pas. Pourquoi il parle à mon enfant durement comme ça? Il y a un problème. Il y a un souci. Je me souviens, vous n'êtes pas né peut-être nous au village, tu te trompes, quelqu'un du village te frappe. Correct. Tu ne me verras jamais insulter quelqu'un moi. Je n'ai pas de souci avec l'éducation-là. Quand quelqu'un parle, je l'écoute. Je ne coupe pas la parole. Ce que font nos enfants. Ils sont plus intelligents que nous. C'est ce qu'ils croient. Mais ils vont à la perdition. Parce que déjà, leur ciel est fermé. Alléluia. Si ça peut nous aider, pourquoi pas? Je dis à l'esprit de prêcher aux nations. Je dis à l'esprit de prêcher à ton cœur. Je dis à l'esprit de prêcher à ton âme. Je dis à l'esprit de prêcher à ton esprit. Pour que lui, son esprit, influe sur ton esprit à toi. Alléluia. Bien aimé, les maladies et les douleurs dans ton corps persistent et n'ont aucune envie de te quitter. Ça va, hein? Les douleurs sont toujours là. Tu prends toutes les pommades du monde, tu te forces. Moi, même quand je me force seulement, la douleur est là. Comment? Oh, Jésus. Tu prends tous les comprimés.
au point où tu risques de te détruire les reins. Alléluia! Malgré les nombreux médicaments censés te guérir, aucun ne te guérisse. Aucun. Les calmants censés te calmer ne te calment pas. Au point où il t'arrive de dire, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Amen. Je vais en finir avec la vie. Tu veux détruire ce que tu n'as pas créé. La vie. Je vais en finir avec la vie. Dieu dit dans Exode 20, tu ne tueras point. Tu veux te tuer. Tu veux détruire la vie. Il faut te repentir. Si tu as une fois prononcé cela, dis Seigneur, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Seigneur, je ne sais pas de Oui, si tu l'as une fois dit ça, je sais que beaucoup l'ont dit. Demandez pardon maintenant et puis on va continuer. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu un écart de langage. Au lieu de te faire confiance, j'ai dit que j'allais en finir avec la vie. Alors que tu peux ouvrir les portes, tu peux rallumer mon étoile, tu peux me restaurer. Et j'ai eu ce langage. J'ai mal fait. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire 1 Roi chapitre 17. Verset 1 à 24. On va le lire là. On va lire la totalité, mais je ne vais pas commenter la totalité. 1 Roi chapitre 17, verset 21. C'est bien ça, hein? Non, 1 à 24. Alléluia. Amen. 1 Roi. 1 Roi 17, 1 à 24. Oui. Oui. Qui lit? Tu es prêt? Oui, vas-y. Lis au nom de Jésus. Lis au nom de Jésus. Hein. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. 1 Roi 17. On va prendre cet exemple hein, par rapport à la restauration. Ce verset-là, il y en a tellement, mais je vais prendre que celui-là. Amen. Alléluia. Vas-y. On se tient debout. Tout le monde, on se tient debout devant Dieu. Si tu ne peux pas parce que tu es malade, assieds-toi. Mais allez, on se tient debout. C'est honorer l'Éternel. Amen. Élie, Oui. le Tishbite, Le Tishbite l'un des habitants de Galad, de Galate, dit à Achab, Oui. Akab, oui. l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Tu es où là? Tu es où? Non. Lis avec action. Ok. Mais non, il ne faut pas caresser ça. Oui. Sois vif. Dont je suis le serviteur Oui. est vivant. Oui. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, Oui. sauf sur ma parole. Sauf sur Ma parole. ma parole. Oui. Au verset 2. Oui. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Oui. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, Des Kérites, oui. qui se trouve en face du Jourdain. Oui. Au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent Du torrent. et ces eaux et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Au verset 5. Oui. Élie partit Oui. et se conforma à la parole de l'Éternel. Il s'est conformé à quoi? À la parole de l'Éternel. Est-ce que nous nous conformons à la parole de l'Éternel? Quand Dieu nous dit faisons ça, on fait autre chose. Alléluia. Amen. Il alla Attends. La restauration, la première des choses à faire, la première condition, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Oui, vas-y. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, Oui. qui se trouve en face du Jourdain. Attends. Il ne faut pas perdre le fil. On dit d'aller seul dans la brousse là-bas. Tu peux aller là-bas? Qui peut se lever pour aller dans la brousse? Dieu lui dit, va là-bas. Tu vas dire, c'est pas Dieu qui m'a parlé, ça ce sont mes imaginations. Hein? Comment veux-tu que Dieu te restaure? Vas-y. Au verset 6, les corbeaux lui
apportait du pain Oui. et de la viande matin et soir. D'accord. Et il buvait de l'eau du torrent. D'accord. Au verset 7. Oui. Mais au bout d'un certain temps, Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. à sec, pourquoi? Car il Attends, n'était attends. On va aller doucement. Pourquoi le torrent fut à sec? Hein? C'est précisé, hein? Mais lui, il a dit, il ne va plus pleuvoir. Donc, il ne pleut plus. Le torrent est à sec. Alléluia. Oui, continue. car il n'était pas tombé de pluie. Voilà. Il n'était pas tombé de pluie depuis un moment. Oui. Amen. Au verset 8. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Au verset 9. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Oui. J'y ai ordonné à une femme veuve Oui. de te nourrir. Waouh. Au verset 10, il se leva. Il se leva. Il partit À Sarepta. Sarepta. On arriva à l'entrée de la ville. Il vit une femme veuve Oui. en train de ramasser du bois. D'accord. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu Un d'eau peu d'eau, oui. dans une cruche, Oui. afin que je boive. Oui. Au verset 11. D'accord. Et elle alla en chercher. Oui. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain Oui. dans ta main. Dans ta main. Au verset 12. Attends. Dans ta main. C'est dans une assiette. Dans ta main. Parce que vous savez, la parole de Dieu est un code. S'il n'y a pas de révélation, tu passes à côté. Et lui dit dans ta main. Cette main-là, que je vais oindre, et ce à quoi tu vas toucher va prospérer. Dans ta main. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Ah, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. D'accord. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Oui. Et puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Oui. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Vous comprenez ce message? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Hein? Elle est en train de fermer le ciel sur elle-même en disant qu'après avoir mangé ce bout de pain, elle et son fils vont mourir. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque part, l'Éternel ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Elle fait connaître ses besoins à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Je vais manger mon dernier repas. Ça veut dire qu'il aura- Alléluia. il aura- La réponse de l'homme de Dieu va arriver. Continue. Au verset 13. Oui. Et lui dit, Et lui dit quoi? n'aie pas peur. Faut pas avoir peur. Rentre et fais Fais comme ce tu l'as que dit. je te dis. Obéis à la parole. Tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie, te restaure. Obéis d'abord. Continue. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela. un Pourquoi petit- prépare-moi d'abord? Pourquoi? Je vous ai enseigné ça. Prépare-moi d'abord, ça veut dire quoi? Il faut donner la première place à Dieu. Ta dîme, tu ne fais pas ta dîme après avoir fait des dépenses. Donne d'abord à Dieu. Pourquoi veux-tu qu'il soit le dernier? Dis-moi, au nom de quoi il doit être le dernier? Tu as créé quoi? Tu as créé l'argent? Tu as créé du riz? Tu as créé du chikwang? Manioc, tu sais d'où ça vient? Il dit, je suis, mon nom est au-dessus du premier. Il est le premier parmi tous ceux qui sont nés. Donne d'abord à Diel. Alléluia. Il ne faut pas raisonner pour dire, bon, de toute façon, je vais faire la dépense. Et si grâce à Dieu, je vais donner à Dieu, c'est faux. Tu vas perdre ton argent. Je vous ai dit, je ne suis pas ici pour être riche, mais pour que nous soyons sauvés. Donc, je vous montre les choses. Amen. Si on te fait un virement, tu reçois ton salaire, tu vas devant Dieu, Seigneur, voici ce qu'on m'a donné. Mais tu sais qu'on me prélève l'argent, mais je te présente ce bulletin pour dire que tu as la première place. Point. Parce qu'on peut se poser la question, mais là où on nous prélève l'argent, on fait comment? Dieu sait tout ça. Mais quand ton virement est passé, mets-toi à genoux, Seigneur,
voici ce qu'on m'a envié. Je sais qu'on a prélevé, mais je te donne la première place. On est d'accord? Amen. Allez, vas-y. Seulement prépare-moi d'abord Voilà. avec cela un petit gâteau Mhm, et apporte-le-moi. mhm. Ensuite, Oui, tu en feras pour ton fils et pour toi. oui, Au verset 14, oui, en effet, oui. voici ce que dit l'Éternel, Mhm. le Dieu d'Israël. Oui. La farine Mhm. qui est dans le pot ne manquera pas, Il ne et manquera- l'huile qui est dans la cruche ne Mhm. diminuera pas. Attends, vous appelez ça comment? L'abondance. L'abondance, la restauration. Merci. Si tu fais ça, rien ne manquera. Voilà la condition de Dieu. Obéis d'abord. Et tu verras ma main. Pour toi, je vais ouvrir les études des cieux. Et je ferai pleuvoir sur toi des bénédictions en abondance. Il va ajouter, je vais dévorer, je vais menacer le dévoreur. Obéis d'abord à Dieu. Continue. Je reprends là. La farine qui est dans le pot Ne ne manquera manquera pas, oui. et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. D'accord. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie Oui. sur le pays. D'accord. Au verset 15. Oui. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Mhm. Et pendant longtemps, Mhm. elle eut de quoi à manger, D'accord, pendant longtemps. ainsi que sa famille Mhm. et Élie. Mhm. Excusez-moi. Verset 16. Mhm. La farine qui était dans le pot Oui. ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. Ça s'appelle comment? C'est des miracles, c'est la restauration. Vas-y. Conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée Donné par Élie. par l'intermédiaire d'Élie. Tout à fait, oui. Au verset 17. Mhm. Après ces événements, Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. oui, Sa maladie fut si violente oui. qu'il cessa de respirer. Mhm. Au verset 18, D'accord. la femme dit alors à Élie, Oui. que me veux-tu, Que me veux-tu? homme de Dieu? Mhm. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon Tu veux fils? me ramener dans mes péchés? Je croyais que j'avais donné ma vie au Seigneur. Comme Dieu connaissait son cœur. Sa plainte n'était pas une accusation. Non. Que me veux-tu? Ce n'est pas une accusation. Elle présente ses besoins à Dieu. Voici ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, Seigneur. Tu me veux quoi encore? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vas-y. Au verset 19, Oui. il lui répondit, Il lui répondit quoi? donne-moi ton fils. Mhm. Et il le prit Oui. des bras Oui. de la femme, Écoutez bien. Oui. le monta dans la chambre à l'étage Mhm. où il logeait Mhm. et le coucha sur son lit. Son fils. Oui. Au verset 20, Il a mis un mort sur son lit. Quelqu'un qui ne respire plus. Oui. puis il fit appel à l'Éternel et dit, Crie à l'Éternel. Éternel mon Dieu, Mhm. est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, Mhm. même à cette veuve Oui. qui m'a accueilli chez elle? Elle avait arrangé, elle avait mélangé une chambre pour que l'homme de Dieu dorme là. Tous les jours, les deux mangeaient. Est-ce que tu peux lui enlever son enfant? Non. Vas-y. Au verset 21, Uh-huh. puis Mhm. il s'étendit 3 fois Mhm. sur l'enfant, D'accord. fit appel à l'Éternel et dit, Oui. Éternel mon Dieu, Oui. je t'en prie, Oui. que l'âme de cet enfant revienne en lui. Que l'âme de cet enfant revienne en lui. Oui. Au verset 22, Oui. l'Éternel écouta Élie, Oui. l'âme de l'enfant revint en lui Oui. et il trouva la vie. Oh, ça mérite un applaudissement aussi. La fille de la femme va glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 23, Ouais. Élie prit l'enfant, Mhm. il descendit de la chambre jusque dans la maison Mhm. et le donna à sa mère, À sa mère. en lui disant, vois ton fils est vivant. Vois, ton La- fils est vivant. Oui. La femme dit alors à Élie, Mhm. je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que Alléluia. la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Alléluia. Amen. Toi qui es en ces lieux, si ton enfant entre les mains des sorciers, cette parole est un agent qui arrache des mains des sorciers ton enfant. Amen. Au nom de Jésus, ton enfant retrouvera la vie, la Amen. guérison, parce que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Que sa parole soit bénie. Asseyez-vous. Bien-aimés,
Élie le Tishbush, qu'a-t-il fait? Il a fait une simple prière. Il dit, la pluie ne tombera pas, il n'aura pas de rosée pendant des années, sauf à ma parole. C'est une simple prière. Est-ce qu'il y a eu des rituels là? Est-ce qu'il y a eu une révélation dans ça? Oui, il y a une révélation. Il fait une simple prière. Alléluia. Et Dieu exécute. Dieu exauce. La révélation, c'est que la maladie peut facilement entrer en toi. Facilement. Mais pour en sortir, il va falloir aller voir le médecin. On va faire des analyses. On va faire ci. On va faire ça. La maladie est simplement rentrée. Alléluia. C'est en cela qu'il ne faut pas avoir la promptitude, c'est-à-dire la facilité de maudire ton enfant. Parce que c'est une simple parole, mais elle est partie. Tu l'as maudit, mais tu ne sais plus quel esprit va aller occuper l'enfant. Tu n'as pas les moyens pour le délivrer. Donc tu peux crier sur ton enfant, tu peux le corriger, ne le maudis pas. Une simple parole peut causer des catastrophes pas possibles. Voilà la révélation. Tu es nul, tu ne pourras jamais réussir. L'esprit d'école et le saisit. Il ne pourra plus réussir. Faisons très attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger l'enfant. Mais souvent on le corrige en le maudissant. Je t'ai maudit. Non. 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 Vous savez, il y a un proche de chez moi qui dit que le lièvre, il est petit. Le lièvre, par rapport à l'éléphant, il est un petit animal. Et il s'est pointé sur la plaque du blanc. Moi, tu vas chier ici. Ah bon? Tu vas chier là. Alléluia. Quand il a dit ça, l'éléphant a attendu. Et l'éléphant allait déposer 2 tonnes de... On dit, qui a chié sur la plaque du blanc? On dit, c'est le diable qui voulait chier. Non, c'est lui. On sait que le diable ne peut pas le faire. C'est tellement beaucoup. C'est peut-être 2 tonnes. On dit, c'est toi qui as dit que tu allais chier là. Alléluia. Donc quand tu maudis ton enfant, sache que le diable va venir faire. Tu vas monter, on dit, c'est toi qui l'as maudit. Est-ce qu'on est clair là? L'éléphant est venu dire d'accord. Il a déposé. Le matin, boum, ça fume. On dit, mais qui a fait ça? On dit, mais le diable a dit qu'il allait faire ça. Alléluia. Amen. Ce que nous considérons comme des simples paroles font des dégâts. Faisons attention. Alléluia. Si je parle avec moi, serviteur de Dieu, peu importe ce que tu feras, je ne te mentirai jamais. Parce que sinon, ça va t'arriver. Quand Élie a prié, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il pleuvait? Il ne pleuvait pas. Il est serviteur de Dieu. Ce qu'il déclare, Dieu agrée. Alléluia. Voilà ce qui est la révélation dans ça. Alléluia. Donc, on peut maudire facilement ou me ramener la délivrance, ce n'est pas facile. Faisons très attention. La malédiction, maladie viennent facilement, comme je l'ai dit, mais pour être guéri, il va falloir faire des analyses, il faut avoir une mutuelle, il faut ceci. La maladie qui t'est rendue simplement devient quelque chose que tu ne maîtrises plus. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il allait à Kérit, Kérit veut dire quoi? Kérit veut dire séparation. Kérit veut dire séparation. Amen. Élie était dans un milieu hostile. Il était confronté à des prophètes qui au départ étaient serviteurs de Dieu et qui ont tourné dos à Dieu pour servir désormais Baal. D'accord? Donc lui, Élie, qui résiste encore, qui sert Dieu, devient un adversaire, un ennemi pour les faux prophètes.
Il était donc dans un milieu hostile. Il pouvait mourir là. Dieu lui dit, sors de là, sépare-toi, va accueillir. Ça veut dire, sépare-toi de ce lieu. Comme quoi Dieu pouvait dire, sortez du milieu des pervers. N'est-ce pas? Donc, Kérit, c'est sépare-toi, va de l'autre côté. Et comme les Israélites, selon la loi, devaient prendre soin des serviteurs, vous devez prendre soin de moi. Mais puisqu'ils ont épousé les dieux, les faux dieux, les prophètes de Baal, ils ne s'occupaient plus des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et Dieu va prendre le relais, mais il va faire quoi? Il va saisir les corbeaux. Est-ce que vous connaissez la nature des corbeaux? Qui connaît la nature? Dites-moi, aidez-moi. Les corbeaux, oui. C'est les animaux. Mais de quelle nature? Ils sont tout noirs. Les corbeaux sont des animaux impurs. Mais la puissance de Dieu domine sur tout ce qui est pur. Et dit, toi, tu vas aller le servir. Il met le corbeau en mission. Comme Dieu peut mettre Satan en mission pour un besoin. À travers tout à fait. Il me met en mission. Alléluia. La Bible dit, les corbeaux nourrissaient Élie 2 fois par jour. Le matin, il apportait le pain et la viande. Et il buvait l'eau du torrent. Le soir, il lui apportait également le pain et la viande. Il buvait l'eau du torrent. Bien aimé, entre les 2 repas, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Élie était dans la présence de Dieu. Élie cherchait la face de Dieu. Élie priait. Est-ce que toi, quand tu es rempli, tu as encore le temps de prier? Quand tu es béni, est-ce que tu donnes encore gloire à Dieu? Élie priait. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que la prière a cessé. Cherche toujours la face de Dieu. C'est ce qu'Élie faisait entre les deux repas. Sinon, on peut lui envoyer un repas à midi. Yes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'eau du torrent est à sec. Ce que Élie avait dit, Dieu l'a compris. La simple prière d'Élie, Dieu l'a compris. Il va se passer quoi? Il dit à Élie, lève-toi. Alors, Kérit était de la région de Sidon. Sidon qui était gouverné par Jézabel. Alléluia. Et dit maintenant, quitte ici, va où? À Sarepta. Sarepta, c'est le lieu de la haute bourgeoisie. Là où se fabrique la joaillerie, les pièces de grande valeur. Donc Sarepta, c'est le lieu de l'accomplissement. Là où Dieu ouvre les portes pour que tu reçoives l'abondance. Oui. On y marche. Va à Sarepta. Tout est séparé. Ton ciel est ouvert. Va prendre ce qui te revient de toi à Sarepta. Alléluia. Il dit, j'ai instruit une femme là-bas pour qu'elle te nourrisse. Pourquoi? Là-bas, c'était la famine. Dans le pays, c'était la famine. La famine était une catastrophe. Mais une seule femme cherchait la face de Dieu. La veuve qui vivait avec son fils. Face à la catastrophe. Que devait faire la femme? Face à la catastrophe, qu'est-ce que toi tu ferais? La femme était dans la présence de Dieu. Mais il y a un rituel. Avant que Dieu ne te bénisse, il y a une condition. L'Esprit de Dieu va la visiter. Il va lui dire, je t'enverrai mon serviteur. Si tu veux être restauré, nourris-le. Alléluia. De sorte que lorsque Élie apparaît, la femme sait que c'est lui. Élie sait que c'est elle. Va me donner de l'eau.
donner à manger. Et la femme lui dit, c'est mon dernier repas. Après, mon fils et moi, notre vie s'arrête. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que le Dieu à qui tu t'es adressé est le pourvoyeur par excellence. Est le restaurateur par excellence. Alléluia. Elle lui donne les détails de ce qu'elle traverse. Elle dit, je suis venu ramasser 2 morceaux de bois. Il me reste, comment on appelle ça? Une fleur de farine, un peu d'huile. Quand mon fils et moi, on aura mangé, on mourra. C'est-à-dire, on va manger notre dernier repas. Et il dit, ne t'inquiète pas. Oh, Seigneur, tu es bon. Ne t'inquiète pas. Fais d'abord ce que je t'ai dit. Et donne-moi d'abord. Yes. Donne-moi d'abord. Mais la femme va aller au-delà d'une simple nourriture, d'une simple eau, pour aménager chez elle, pour loger l'homme de Dieu. Or, quand tu loges l'homme de Dieu, tu loges Dieu lui-même. Bien-aimé, dans cette maison, l'abondance était ininterrompue. Elle était là parce qu'elle était restaurée par celui qui le peut. Il s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit, alors que la famine se visait dans tout Sidon, sauf dans sa maison, son étoile s'était rallumée. Alléluia. L'étoile de la femme s'est rallumée parce qu'elle a répondu fidèlement. Elle a obéi à la parole de Dieu. Qu'en es-tu toi, la parole de Dieu? Tu veux être béni. Ressemble à la veuve de Sarepta. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh Seigneur. Bien-aimé. Seigneur, merci pour ta parole. Autant pour moi. Merci. Qui a fait que le ciel était fermé? Télémoche. Elle prie simplement. Ni rosée, ni pluie. Simple prière. Alléluia. Dès lors, il devient l'ennemi. C'est-à-dire, Élie devient son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a beau avoir 50, 800 prophètes. Il n'est pas capable, ni lui, ni ses prophètes, de faire prévoir. Là où l'homme de Dieu a parlé, Dieu a scellé. Et ça le met hors de lui. Il faut que je le tue. Dieu dit, c'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi, mon garçon. Il est parti. On le cherche, mais il n'est pas dans une ville. Dieu l'a amené dans un coin bien caché, bien reculé, bien retranché, pour qu'il s'occupe de lui. Par qui? Par des corbeaux, des animaux impurs. Dieu est dominateur sur toutes choses. Et c'est la preuve que le démon lui-même est soumis à Dieu. Et lui dit, va faire ça, il court. Va ici, il court. Et dit, va bénir ma ville, il court. Mais le fait qu'il te met en mission n'est pas une condition pour te sauver, bien-aimé. Laisse-moi te dire que c'est la disposition de ton cœur. Quand tu te transformes à la parole de Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu es fidèle, alors ta grâce va luire. Ton étoile va se rallumer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va avancer. Je suis sûr que ça nous va du bien. Alléluia.
Le roi Akab a entraîné avec lui tous les Israélites qui n'ont pas cru. Parce que le roi, lui, il va te tuer. Tu chantes de voix. Mais tu chantes de voix pour ta propre perdition. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Car il est fidèle. Dieu m'a glorifié. Dieu m'a glorifié. Car il est Alléluia. Bien-aimé, le peuple d'Israël, s'il voulait être restauré, devait retourner à l'Éternel. Si tu veux être restauré, c'est ce qu'il te reste à faire. Alléluia. Alors le prophète Élie affronte avec courage le roi Akab en lui parlant de Dieu vivant de l'Éternel des armées, dont la puissance est non seulement supérieure à toute la puissance de tous les prophètes. Alléluia. Mais, alléluia, cette puissance était plus grande, bien aimé, que les dieux du paganisme. Vous savez ce qu'on appelle les dieux du paganisme? Hein? Le paganisme, ce sont les gens qui sont dans les adorations des faux dieux. Alléluia, les faux dieux, on dit le paganisme. Alléluia. Il savait que son Dieu était plus grand. Il savait que la puissance de Dieu était plus grande. Donc, il n'avait pas peur. Parce que Akab avait plusieurs prophètes, mais des Baals. Plusieurs prophètes réunis, peut-être des milliers, je ne sais pas. Mais le seul prophète de Dieu a levé le ton et Dieu a fermé les cieux. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Alléluia! Bien-aimé! Akab continue son chemin. À Kérit, il a bu. Quand l'eau a tari, Dieu dit maintenant va dans l'accomplissement, la restauration, dans la haute bourgeoisie. Mais pour qu'il arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Ce n'est pas arrivé seul. Avant d'arriver dans la haute bourgeoisie, dans l'accomplissement, dans l'affaire,
Élie que Dieu utilisait, il a fallu traverser des moments difficiles. Il a tenu. Il a été fidèle. Parce qu'en réalité, ce n'est plus sa force qui compte. Paul pouvait dire, si je parle, si je guéris, si les morts ressuscitent, ce n'est plus moi, mais c'est celui qui est en moi. Élie savait que celui qui en lui était plus fort que tous les dieux de Baal. Waouh! Est-ce que tu es conscient de ça? Que ce Dieu-là peut t'utiliser aussi. Amen. Alléluia. Amen. À Sarata, c'était l'accomplissement. Là où la femme était dans une sorte de catastrophe par rapport à la famine, la parole de Dieu lui est adressée. Elle a écouté, elle a mis en exécution. Non seulement elle a nourri Élie, non seulement elle lui a donné à boire, mais elle lui a aménagé une chambre pour que Dieu s'installe chez lui, chez elle. Dieu s'est installé chez elle. Ça, c'était la première restauration. La deuxième restauration, Dieu va la bénir au-delà de ses espérances. Pourquoi? Parce que son enfant est mort. On ne sait pas de quoi. Mais la parole de Dieu est la même. Elle crée la vie. Elle restaure. Elle ressuscite. Et la femme dit, Élie, c'est quoi? N'ai-je pas fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai obéi à Dieu? Il dit, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant! Où est-ce qu'il guérit l'enfant? Hein? Pourquoi il ne la guérit pas dans le salon? Pourquoi il ne la guérit pas dehors? Bien-aimé, tu es dans un lieu qui est rempli de l'esprit ici. Dans sa chambre, c'était le siège de Dieu. Dieu demeurait là. L'esprit de guérison demeurait là. L'esprit de Dieu était rempli. Il va avec lui. La Bible dit, il a fait quoi? Il s'est couché sur lui combien de fois? Père, Fils, Saint-Esprit. L'âme revient. L'enfant est debout. Alléluia! Deuxième restauration de la veuve de Sarata. C'est possible pour toi. Amen. Dis, c'est possible pour moi. C'est possible pour moi. Alléluia. Dis, c'est possible pour moi. C'est possible pour moi. Bien-aimé, c'est possible pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. La famine n'a pas eu droit de citer dans la femme, dans la maison de la femme. Parce que Dieu était présent là. Pourquoi Dieu était présent là? Parce que de tout temps elle criait à lui. Donc Dieu est descendu à siéger. Là, Dieu siège à l'abondance. Là où Dieu siège, il y a l'abondance. On est d'accord? Amen. Ouh. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme avait donc un témoignage favorable. Et Dieu a vu ça. Dieu ne s'est pas retenu. Et il l'a restauré 2 fois. Elle n'avait plus faim. Elle avait l'abondance chez elle. Son fils est mort. Il est ressuscité. Voilà Dieu. Il peut te restaurer. Comme il a restauré la femme de Sarata. Alléluia. Bien-aimé, quand tu manques de discernement, en voulant protéger ton acquis, la providence de l'Éternel ne se manifestera pas dans ta vie. Or, c'est ce que nous faisons. J'ai reçu, mais mon argent n'est pas beaucoup, donc je ne donne pas pour Dieu. Ça va là? Quand toi, tu veux posséder tes acquis, attends, rien ne marchera. Parce qu'il est écrit, donnez et il vous sera donné. C'est clair. Toi seul, tu es plus intelligent. Donc, pour toi, n'est pas beaucoup. Mais qui donne? C'est toi ou c'est Dieu? Alléluia. Aïcha, tu me suis? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Parce que ma fille Aïcha me suit, j'ai parlé fort. Comment ça?
Lève-toi, dis oui, papa. Dis, lève-toi. Proclame, lève-toi. J'ai dit, mets-toi debout. Proclame. Oui, Jésus. C'est pas moi, mais tu dis à Jésus, oui, Seigneur, j'ai compris. Amen. Assieds-toi, ma fille. Alléluia. Lorsque la femme veut rencontre le prophète, elle lui dit qu'elle va préparer son dernier repas. Est-ce que c'était son dernier repas? Est-ce que c'était vraiment son dernier repas? Ça pourrait l'être. Si elle n'avait pas cru en Jésus, si elle n'avait pas été fidèle, un dernier repas a fait quoi? C'est multiplié à l'infini. Parce que les grâces de Dieu ne sont pas épuisées. Yes. Alléluia. On est servi. Est-ce que ça va? La femme avait posé ce qu'on appelle un acte de foi. Un acte de foi, c'est quand tu n'as rien. Et tout ce que tu as, tu donnes à Dieu. C'est ce qu'elle avait fait. C'est ce que Jésus avait dit quand une femme, dans l'église, dans un temple, avait qu'une seule pièce pour toute sa vie, ce qu'elle allait manger, elle allait déposer. Jésus a dit, c'est ça que moi j'ai pris. Les autres qui sont venus mettre leur superflu, croient. La veuve a donné tout ce qu'elle avait. Elle a dit, si j'ai fini de manger, on meurt. C'est notre dernier repas. Amen. Mais est-ce qu'elle a hésité? Il ne faut pas hésiter. Et ce qui était limité, Dieu va repousser tes limites. Dieu va repousser tes frontières. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu prends le cas de Joseph, Joseph avait l'étoile de Dieu sur lui. Il fait des songes. Et dans les songes, ses frères, ses parents se prosternent devant lui. Alléluia. Et il leur dit, j'ai eu un songe, vous êtes tous prosterner devant moi. Prosterner devant moi. Ça a mis les frères hors d'eux. Ils sont allés, ils l'ont roué de coups, ils l'ont jeté dans je ne sais quoi, ils l'ont tiré de là et ils l'ont vendu à qui? À des commerçants. Alléluia. Des commerçants ambulants. Amen. Première catastrophe, on l'a frappé. Deuxième catastrophe, on l'a vendu. Troisième catastrophe, on l'a revendu à Potiphar, en Égypte. Combien de catastrophes? 3. Quatrième catastrophe, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar l'accuse faussement, disant qu'il voulait la violer. C'est quatrième catastrophe. Cinquième catastrophe, Joseph se retrouve pour cela en prison. Alléluia. 5 catastrophes. Les 5 ministères de l'Église. 5. Alléluia. Amen. La restauration va commencer là. Parce que malgré tout cela, Joseph est resté fidèle. Le roi fait un songe. On ne trouve personne dans toute l'Égypte. Même les magiciens ne peuvent pas. On dit il y a quelqu'un dans la prison. Il dit quelqu'un dans la prison, oui. Il peut te donner la signification de ton songe. Pas de le chercher. Parole du roi. Alléluia. On prend Joseph. Il vient devant le roi. Il dit le roi, voici. Ça c'était le début de sa restauration. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il devient le numéro 2 de toute l'Égypte. Après le roi. La restauration. Alléluia. Amen. Lui qui a été brimé, qui a été persécuté, qui a été traité moins que rien, qui a été vendu comme un esclave, il domine désormais sur l'Égypte. Ouh! Yes, ça compte. Alléluia. Qu'est-ce qui est devenu le principal? La pierre jetée est devenue
de la pressoir de l'angle. C'est les angles là qui tiennent les maisons. C'est le pilier, ça. Alléluia. Joseph a été rejeté. Il va se passer quelque chose. Il y avait la famine également. Lui, que ses parents ont rejeté, il va être le pourvoyeur de leurs besoins. Allez-y chercher tous mes parents. En Égypte, je suis premier ministre. J'ai la puissance politique. Je suis dans le social. Si vous m'aviez vendu, c'est parce que Dieu avait un plan. Venez manger comme l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé. Shadrach, Meshach, Abednego, on les avait jetés où? Dans la fosse au lion. C'était la catastrophe. Non, est-ce que c'était la fosse au lion? Dans la fournaise. Est-ce que le feu les a brûlés? C'était la restauration. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. C'était la catastrophe. Est-ce que les lions l'ont mangé? C'était la restauration. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé, est-ce que ça va? Amen. Je vais te dire une chose. Hein? Et je finirai par là. Tu ne pries pas Dieu. Écoute, vas-y. Tu ne pries pas Dieu pour les besoins de Dieu. Notez ça. Toi, tu ne pries pas Dieu pour les besoins de Dieu. Tu pries Dieu pour tes propres besoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de besoin. Celui qui a des besoins, qui en souffre, c'est toi. Donc tu pries Dieu pour tes propres besoins. Tu ne pries pas Dieu pour les besoins de Dieu. Dis, je prie Dieu pour mes propres besoins. Celui qui pourvoit des besoins, peut-il avoir des besoins? Celui qui donne vie aux morts, peut-il avoir des besoins? Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, peut-il avoir des besoins? Celui qui n'a ni commencement ni fin, peut-il avoir des besoins? Dieu te restaure. Amen. Les persécutions, les difficultés, les méchancetés, les incompréhensions, la haine, bien-aimé, la terrible douleur de séparation et bien d'autres choses semblables que tu subis en ce moment précède, je dis bien, précède ta restauration glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Je mets ma confiance en toi. Oh Dieu de gloire, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Dieu de gloire.
dis merci à l'Éternel. Seigneur, je te remercie pour cette parole de restauration. Je viens de te délivrer. Alléluia. On va prier. On va prier. Alléluia. Bien-aimé, dis que Jésus est dans ta barque. Seigneur, tu es dans ma barque. Tu es dans ma vie. Tu es dans ma barque. Tu es dans ma maison. Tu es dans ma vie. Dis que Jésus est ton rédempteur. Seigneur, tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Dieu. Je te dis merci. Dis à Jésus que tu l'adores. Seigneur, je t'adore. Je te glorifie. Je te magnifie. Oui, dis à Jésus qu'il est le seul Saint et le seul Seigneur. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Dieu, Jésus, tu es le seul Saint, tu es le seul Seigneur, tu es le seul capable. Dis que tu crois en Jésus et que tu as confiance en lui. Seigneur, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Dis que tu crois en Jésus et que tu as confiance en lui. Dis à Jésus que tu te mets à sa disposition. Seigneur, je me tiens à ta disposition. Viens changer ma vie. Viens ouvrir les écluses des cieux. Viens rallumer mon étoile. Abat les catastrophes de ma vie. Au nom de Jésus. Dis à Jésus que tu te décides pour son amour et sa miséricorde dans ta vie. Dis à Jésus de te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, prends autorité et anéantis toutes les activités de Satan dans ta vie. J'anéantis toutes les activités, si tu peux les citer, dans ta vie, anéantis toute pratique mystique qui te branche dans ta vie. J'anéantis toute pratique mystique qui me branche dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit: lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Psaume 82, verset 8. Alléluia. Tu vas dire, tu vas demander à Dieu qu'il se lève contre tes oppresseurs, tes ennemis, ceux qui volent tes richesses. Tu se lèves contre, parle à l'Éternel. Lève-toi contre qui dévore ma santé. Lève-toi contre ceux qui dévorent ma réussite, mon succès. Au nom de Jésus-Christ, à leur propre potence, dans leur propre prêche, ils tombent surpris par ta puissance. Demande à l'Esprit de Dieu que les désirs de tes ennemis ne s'accomplissent jamais dans ta vie. Dis, Saint-Esprit, que les désirs de mes ennemis ne s'accomplissent jamais dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon assemblée. De gauche. De gauche. Merci.
Alléluia. Oui, continue. Parlez à Dieu, prie. Au nom de Jésus, crie victoire. Victoire. Alléluia. On va ouvrir la Bible. On va prier par rapport au psaume 143. Évangéliste, prends-le et tu vas prier avec le peuple. Psaume 143. Vous allez suivre. Alléluia. On va prier par rapport à ça. Viens ici. Alléluia. Psaume 143. Vous allez prier par rapport à ça. Dieu me met à cœur. Alléluia. Conduis-la. Vas-y. Tout le monde. Aïcha, où est ta Bible? Aïcha, où est ta Bible? Alléluia. Tu vas suivre les autres. Amen. Alléluia, vas-y. Oui, jusqu'à la fin. Tout est bon. Alléluia. Il me semble que tout est bon. Amen. Tu vas Oui. te disposer. Alléluia. Oui. Tu vas te disposer. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Éternel, écoute ma prière. Écoute ma prière. Prête l'oreille Porte l'oreille à mes supplications. à mes supplications. Exauce-moi Exauce-moi dans ta dans fidélité, ta fidélité, dans ta justice. dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Alléluia. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. N'entre pas N'entre en jugement avec ton serviteur. ton serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi poursuit mon âme. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre. Ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Oh Seigneur. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'attends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer. Oh Éternel, hâte-toi de m'exaucer. Oh Éternel, mon esprit se consume. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Pour moi, fais-moi dès le matin dans ta bonté. Oh Éternel, car je me confie en toi. Oh Éternel, je me
nom de Jésus. Car j'élève à toi mon âme. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Oh Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Auprès de toi, Éternel, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Que ton nom, que ton esprit me conduise. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. Au nom de Jésus. À cause de ton nom éternel. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la joie. Rends-moi justice. Rends-moi la vie. Rends-moi la joie. Au nom de Jésus. 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 Dans ta justice, laisse mon âme de la détresse. Dans ta justice, laisse mon âme de la détresse. Au nom de Jésus. Dans ta bonté. Dans ta bonté. Anéantis les ennemis. Anéantis les ennemis. Anéantis maintenant. Anéantis maintenant. Au nom de Jésus. Anéantis tes ennemis. Anéantis tes ennemis. Anéantis-les maintenant. Au nom puissant de Jésus. Anéantis tes ennemis. Oui, anéantis tes ennemis. Anéantis tes ennemis. Anéantis les ennemis de ta vie. Anéantis les ennemis de ta maison. Anéantis les ennemis de ton foyer. Anéantis tous les ennemis de ta vie. Anéantis les ennemis. Dans le nom de Jésus. Anéantis tous les ennemis. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Prends Psaume 139. Bougez pas. Psaume 139. Jusqu'au verset 11. Continue la prière. Psaume 139, prenez. Que carabache. Alléluia. Yes. Sois toujours un esprit bien-aimé. Oroboshi. Éternel, Éternel, tu me sondes. tu me sondes. Et tu me connais. Et tu me connais. Éternel, Ok. tu me sondes. Et tu me connais. Tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Quand je me lève. Tu pénètres Pénètre de loin de loin ma pensée. ma pensée. Tu sais quand je marche. je marche. Tu sais quand je me couche. Quand je me couche. Alléluia. Alléluia. Et tu pénètres toutes mes voies. Toutes mes voix. Tu pénètres toutes mes voix. Toutes mes voix. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que je déjà, oh Éternel, tu la connais, mon Dieu. Tu m'entoures. Yes. Tu m'entoures. Tu m'entoures. Pas derrière. Et pas devant. Pas devant. Tu mets ta main Merci. sur moi. Yes. Une science aussi merveilleuse Oui. et au-dessus de ma portée. Oui. Elle est trop élevée Oui. pour que je puisse la saisir. Yes. Où irai-je? Oui. Loin de ton esprit. Oui. Où finirai-je? Oui. Loin de ta face. Si je monte dans les cieux, tu y es. Oui. Alléluia. Si je prends les ailes. Si je me couche Oui. au séjour des morts, Oui. te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore Ouais. et que j'aille habiter Oui. à l'extrémité de la mer, Oui. là aussi, Oui. ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Seigneur. Si je dis, Au moins. les ténèbres me couvriront. Oui. La nuit devient Lumière. lumière autour de moi. Oui. Même les ténèbres Oui. ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. Verset 13 aussi. La nuit brille. La nuit brille comme le jour. Merci, Jésus. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi Oui. qui as formé Qui a formé. mes reins. Verset 14 Qui m'as aussi. tissé Oui. dans le sein Eh oui. de ma mère. De ma mère. Je te loue. Je te loue. Parce que Je suis une créature merveilleuse. merveilleuse. Des œuvres. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ok, va que chacun d'Arabi Enlève ton chapeau, viens ici, toi, viens ici. Viens ici, viens ici.
Solange, viens ici. Enlève ton chapeau. Merci Seigneur. Toi que Jésus est Seigneur. Il est celui qui te restaure. Après, à travers toi, tu restaures dans ton enfant. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Ok, ton enfant sera restauré. Merci Seigneur. Il restaure ton enfant. Il restaure ton enfant. Il restaure ton enfant. Quand je Regarde les montagnes, je regarde les vallées. Quand je regarde les mers, oh Jésus, tu es Dieu. Merci Jésus. Quand je regarde je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Mon chapeau est ici. Dieu vous bénisse. Manifeste-toi,